Vous comprenez? Voilà la position sur laquelle Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été portés à la tête de l'État du Sénégal par le peuple. Donc, ils ont la pression de ce peuple. Les membres de leur propre parti, PASTEF, n'ont pas manqué de leur dire qu'on ne les sent plus. Il y a des débats dans PASTEF pour dire Président, on ne vous sent plus. C'est pas sur cette base qu'on vous a élu. Tout le peuple sénégalais, tous les Africains nous regardent. Il y a des petites choses que vous faites là qui font honte. Par exemple, vous appelez l'Union européenne à venir vous aider à surveiller la frontière avec le Mali. Président, c'est pas tout à fait ce que vous aviez promis. Vous aviez dit que dès que vous arrivez au pouvoir, vous allez mobiliser l'armée sénégalaise pour aller accompagner l'armée malienne dans le combat contre les terroristes. Président, on n'a pas vu ça. Oh, vous aviez dit que vraiment, jamais le Sénégal ne pourrait être complaisant envers ceux qui attaquent les pays du Sahel. Et voilà que l'ambassadeur d'Ukraine en place à Dakar avoue avoir participé avec les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique et avec la bénédiction de l'Algérie et de l'OTAN à l'attaque contre Tinzaouaten au nord du Mali. Et vous vous contentez de lui faire des remarques verbales et de le laisser tranquille en maintenant les relations diplomatiques avec l'État ukrainien coupable d'attaques terroristes contre le Mali. Les militants de PASTEF ont beaucoup ressenti de la honte. J'ai vu leur malaise sur les réseaux sociaux, où pourtant ils étaient très prompts à nous insulter comme du poisson pourri à la moindre critique contre Sonko et Diomaye. Là, l'épisode les a douchés, quand le Sénégal a fait preuve de mollesse face aux criminels de Tinzaouaten. Même PASTEF a commencé à grincer les dents. Ousmane Sonko et Diomaye se sont mis à être en difficulté dans leur sortie en Afrique. Diomaye s'est mis à chercher dans quel pays il peut aller sans se faire critiquer. Ils se sont mis à se promener sur la pointe des pieds comme des chats en Afrique alors qu'ils étaient adulés, aimés par les Africains. Ils ont fait des visites en Afrique de l'Ouest sans soulever des foules. Alors que si Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et Ousmane Sonko étaient restés fermes sur les bases qui leur ont permis de gagner le soutien du peuple sénégalais, leur arrivée à Bamako, à Ouagadougou, aurait déclenché des rats de marée populaires. Ils ont visité la capitale malienne et la capitale burkinabé incognito, s'en allant la nuit, avant même que le jour se lève, de crainte que la population ne se fâche contre eux. Parce que la population est au courant de leur aventure ambiguë. Typique de fameux personnage du roman de Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë. Le fameux personnage étant Samba Diallo. Partagé entre la soumission au néocolonialisme et l'adhésion à l'émancipation et à la tradition africaine. Samba Diallo meurt de n'avoir pas choisi clairement la liberté, la souveraineté, la dignité de son peuple et d'avoir voulu gagner en étant tantôt du côté des maîtres et tantôt du côté des esclaves. C'est comme cela que ça s'achève pour le personnage de Cheikh Hamidou Kane dans le célèbre roman. Et c'est dans cette posture Samba Dialloyenne que se sont installés depuis qu'ils sont au pouvoir Diomaye et Sonko. Mais là, devant la pression donc du peuple, la pression de l'opinion panafricaine, ils ont ressenti le besoin de marquer un coup. Voilà pourquoi Bassirou Diomaye Faye a frappé ce grand coup médiatique devant les journalistes français. Mais si vous écoutez toute son interview, vous vous rendez compte qu'il s'est empressé de rassurer la France, de rassurer le gouvernement français actuel, en disant qu'il n'y avait pas de délai tranché. Il s'est empressé de rassurer sur le fait que le départ se fera dans le cadre d'une négociation, que rien ne sera fait de manière brusque, bref, que la partie française sera ménagée. Ce que les gens n'avaient pas vu, c'est que Bassirou Diomaye est confronté à une autre pression. Ce n'est pas seulement la pression du peuple qui veut le départ des troupes néocolonialistes françaises et impérialistes américaines. Non, ce n'est pas simplement la pression des opinions panafricanistes africaines qui pèse sur les épaules de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, les deux patrons de l'exécutif du Sénégal. Il y a une autre pression que vous n'avez pas vue. C'est la pression des faucons de l'ancien régime néocolonialiste, l'ancien régime néocolonisé. C'est la pression des ministres, des caciques du régime Diomaye Sonko actuel qui sont en réalité des pions de la France. Et c'est le cas notamment du ministre de la Défense, le général Biram Diop.